Nous sommes rassemblés dans la foi et dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir de savoir que nous sommes ensemble pour célébrer notre foi, pour célébrer notre Seigneur, pour vivre ce moment ensemble, en communion les uns avec les autres. Que nous puissions vouloir entrer vraiment dans cette célébration et d'en ressortir quelque chose qui va nous aider cette semaine. Un aspect de la célébration, une parole, un geste qui est posé, qui va nous interpeller et nous aider dans le quotidien de nos jours. Nous sommes des pécheurs, des pécheresses à qui Dieu pardonne et qu'il invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur, votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu.
Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles, que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire mon nom, une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat,
Il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, il est bon d'être ensemble. Il est bon de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Vous allez vous souvenir que dimanche dernier, nous avons justement mis l'accent sur la parole de Dieu. Et encore ce dimanche, il est question de cette parole qui donne vie. Cette parole qui inspire. Cette parole que nous devons porter en tout temps. Parce que c'est une parole qui enlève de nos esprits, de nos cœurs, tous les soucis que nous pouvons avoir. Saint Paul, dans la deuxième lecture, justement fait écho de ce souhait, de cette volonté de Dieu le Père pour nous, que nous n'ayons pas de soucis. Bon, Saint Paul, peut-être dans sa façon de faire, sa façon de dire, peut être un peu étrange à première vue, mais ce que Saint Paul veut véritablement dire, c'est peu importe notre condition de vie, peu importe si nous sommes mariés ou non, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, l'important, l'essentiel, c'est de ne pas oublier le Seigneur et ne pas oublier d'entretenir notre relation avec lui. Parce que c'est le Seigneur qui est capable, en tout moment, nous enlever nos soucis, tout ce qui peut nous empêcher à avancer, tout ce qui peut nous empêcher à être heureux, heureuses, tout ce qui enfreint notre marche dans la vie. Le Seigneur Dieu nous veut libres de tout ce qui peut nous enfreindre. C'est une bonne nouvelle qui nous est donnée aujourd'hui. La parole de Dieu pour nous, bonne nouvelle en tout temps, vient nous dire, quand on s'ouvre le cœur et l'esprit à lui, eh bien, il vient déposer en nous ce que nous avons besoin pour reprendre de plus belle et de toujours avoir espoir en les meilleurs lendemains. De tout temps, Dieu a cherché à nous parler, à faire entendre sa parole, en travers des grands prophètes de l'histoire, en travers des prophètes comme on rencontre dans la première lecture, Moïse, et par excellence, à travers Jésus, qui est la parole incarnée de Dieu. À un moment donné, Dieu a voulu même pousser la chose, pas seulement à offrir sa parole en travers toutes sortes des différentes personnes, mais en travers sa chair même, en travers ce qui est de plus important, si on peut ainsi dire, pour lui. Il est venu parmi nous pour
nous dire sa parole et offrir cette parole en action. Et on sait comment, à travers le Christ Jésus, le dire et le faire est un. Une fois que Jésus parle, il agit. Et les promesses de Dieu se réalisent de façon manifeste à travers le Christ. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur qui veut que sa parole puisse se poursuivre dans le monde à travers nous, son Église. La question se pose toujours, est-ce que nous acceptons cette mission? Est-ce que nous acceptons qu'aujourd'hui, c'est à nous à offrir les paroles qui soutiennent, les paroles qui encouragent, les paroles qui vont aider à des personnes à se débarrasser de leurs soucis. Et en ce fait même que nous puissions nous aussi nous débarrasser de nos soucis, d'être libres face à nos expériences, libres devant ce qui nous vient sur la route et de nous laisser interpeller à vivre les moments, à être dans les moments présents, hein, puis de faire de notre mieux. Finalement, une autre question peut se poser. Est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Est-ce qu'on entend Dieu nous parler à travers toutes les critiques, à travers toutes les choses qui nous sont mises devant les yeux, à travers les médias et tout ce qui est dit, tout ce qui est critiqué, tout ce qui semble tellement mauvais? Est-ce qu'on est capable d'entendre le Seigneur nous parler à travers tout ça? Ou est-ce qu'on doit trouver moyen de faire silence, de trouver la place où on peut justement l'entendre, de laisser de côté tout ce qu'on entend dans les médias sociaux, dans tout ce qu'on lit dans les journaux, dans tout ce qu'on voit au bulletin de nouvelles, à la télévision, pour être capable de dire, bien, à travers tout ça, est-ce que Dieu me parle toujours? Est-ce qu'il m'offre une parole qui peut me soutenir? Et la réponse est oui. Si on se donne la chance d'écouter attentivement, il est là pour nous. Et donc, mes frères et sœurs, que nous puissions recevoir une fois de plus sa parole, la parole de Dieu, de goûter à ce qu'elle nous apporte et ce qu'elle veut nous faire vivre aujourd'hui et demain. Que cette messe, que ce temps ensemble puisse nous aider à reprendre souffle pour cette semaine et à vouloir vivre cette semaine le mieux possible. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Disons ensemble, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, affermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et puisent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leur parole, leur acte et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et la messe de ce matin est offerte pour vos intentions personnelles.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Le Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie.
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Réjouissons-nous de pouvoir prier une fois de plus, comme le Seigneur Jésus nous a enseigné de le faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, qui appartient à la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partagez entre vous la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme les pluies dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Oh Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Seigneur Jésus, nous sommes réunis pour te chanter, te célébrer et glorifier ton nom. Tu es le Fils de Dieu, tu es son bien-aimé, envoyé sur terre. Tu es le Messie, le Sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre que toi. Et tu nous appelles tes amis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu étais le Verbe de Dieu. Toute la force, toute la sagesse, toute la gloire de Dieu était en toi. Et tu es devenu l'un des nôtres. Fragile parmi les êtres fragiles que nous sommes, pauvre parmi les pauvres que nous sommes, mortel parmi les mortels. Tu as vraiment pris chair parmi nous et tu as habité au milieu de nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu nous as aimés d'un immense amour, d'un amour qui s'est donné jusqu'au bout, s'est livré jusque sur la croix. Jamais nous n'avions été autant aimés. Jamais nous ne le serons davantage. Tu nous as aimés en devenant notre serviteur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je veux tout simplement vous attirer votre attention à le bulletin de cette fin de semaine.
qui offre sur la page arrière la petite histoire de notre patronne, Sainte Agathe. Alors, nous célébrons sa fête ce vendredi 5 février. Alors, que vous puissiez penser à cela, de ne pas oublier de demander à notre patronne d'intercéder pour nous, de prier pour nos familles. Alors, j'espère que vous allez apprécier ce qui est présenté dans le bulletin et que ça va pouvoir vous nourrir un peu durant la semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tout le monde et merci encore d'avoir participé à cette messe, que nous puissions nous donner rendez-vous dimanche prochain encore. Bon dimanche, bonne semaine.